La contemplation, dit-on, c'est suspendre le temps à coups de beauté. Prends quelques minutes pour regarder avec moi cette beauté. Un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et lorsque ces derniers viennent à disparaître, Dieu devient père. La parole déclare que Dieu est le père des orphelins. Lorsqu'on est une épouse, on a un époux naturellement. Mais lorsque cet époux vient à disparaître, Dieu devient l'époux. La parole déclare également que Dieu est l'époux des veuves. Lorsqu'on est mère ou lorsqu'on doit le devenir et que l'on ne peut pas parce que l'on est stérile, Dieu devient le soutien de la famille. La parole déclare que Dieu est le soutien de la femme stérile. Une femme peut être enfant, elle peut être femme, épouse, elle peut également être mère. Quant à Dieu, il peut être père, époux et soutien. La parole ne dit nulle part que Dieu peut être mère, mais il est père. Une femme ne peut pas être à la fois enfant, épouse et mère. Dieu, lui, il peut être à la fois père, époux et soutien. Nous avons pourtant un cas exceptionnel. C'est ce cas que je vous invite à contempler dans cette petite vidéo. Ce cas exceptionnel, c'est la Vierge Marie. Elle est enfant de son Créateur et Sauveur. Elle est tout aussi mère de ce même Sauveur et Créateur. Elle est aussi l'épouse de ce Créateur. Marie est une créature exceptionnelle, à la fois fille, mère et épouse de Dieu. Marie en araméen se dit Mariam. Sa signification c'est goutte d'eau. Cette créature pourtant exceptionnelle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de puissance et de gloire de Dieu. Frères et sœurs, contempler Marie, c'est contempler la gloire de Dieu. Merci d'avoir contemplé avec moi cette exception de la nature. Que l'Éternel le Tout-Puissant en soit pleinement glorifié.